OHL reprend la première place de l'Auto Super League à Anderlecht. Bienvenue dans votre magazine de highlights de la 14e journée. Anderlecht Standard était le match à ne pas manquer de cette 14e journée. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul lors du match aller. Ce sont donc deux équipes motivées qui se retrouvent à Nerpede. La première occasion est à mettre à l'actif de l'équipe locale. Vatafu tente une frappe à distance, une balle d'échauffement pour Music. La réponse du Standard ne se fait pas attendre. Van Belle le centre parfaitement sur la tête de Toloba, mais Waldbillig capte sans problème. On joue depuis 10 minutes quand Wijnands trouve la tête de Van Zer. Elle passe le ballon en direction du but. Benink se retrouve alors seul et n'a plus qu'à finir, mais le but est annulé pour hors-jeu. Au ralenti, on voit clairement que Brackman était plus proche du but que Benink. Il n'y avait donc pas de hors-jeu. Le Standard s'en sort bien. À la demi-heure de jeu, Anderlecht hérite d'un premier corner. Le Standard fait le travail et ne laisse pas d'espace au centre. Deneve manque de peu le ballon. Le Standard monte la pression d'un cran et cela paye. Barrett ne parvient pas à profiter du centre précis de Fon. Dans un second temps, Wijnblum laisse parler son talent et adresse un centre parfait sur la tête de Fon qui manque inexplicablement le cadre. C'est la meilleure occasion du Standard jusqu'à présent et Fon le sait très bien. Le score est de 0-0 à la pause. Les deux équipes ne se contentent pas de ce résultat. Après 5 minutes en deuxième mi-temps, Toloba lance Barrett en profondeur. L'attaquante irlandaise fait parler sa vitesse, mais c'est Waldbillig qui a le dernier mot d'un réflexe du pied. 2 minutes plus tard, Vatafu lance parfaitement Van Zer en profondeur. Le contrôle est sublime et la finition chirurgicale. Luna Van Zer inscrit son 10e but de la saison et confirme son statut de meilleure buteuse. C'est 1-0 pour Anderlecht. Profitez du ralenti pour revoir toute la justesse de la meilleure joueuse de l'année. Les Bruxelloises jouent haut et laissent des espaces dans le dos de la défense. À l'heure de jeu, la tête de Deleuze lance malencontreusement Barrett en direction du but. Waldbillig arrête à nouveau du pied. 1 minute plus tard, Toloba se retrouve seul devant la gardienne d'Anderlecht, mais son dribble est inefficace. Les visiteuses ne baissent pas les bras. Gelders voit un espace et lance Barrett seul vers le but. La buteuse place parfaitement le ballon entre les jambes de Waldbillig et inscrit son 6e but en championnat. C'est 1-1 et c'est loin d'être volé. Les Mauves ne sont pas satisfaites de ce match nul. Van Zer fait le geste parfait pour tirer, mais la gardienne sort une parade exceptionnelle. Dans les derniers instants de la rencontre, Matavkova tente de trouver Van Zer. Wijnblum s'interpose et arrête le ballon du bras, mais l'arbitre ne siffle pas. Décision correcte de ne pas donner penalty. Anderlecht devra se contenter d'un point. Dat eerste doelpunt mag absoluut niet afgekeurd worden. We hebben daar die penaltyfase, die nieuwe regels met voet, hand en al die toestanden, daar wil ik nu niet te veel op terugkomen. Ik had meer moeite met de kleine zaken tijdens de wedstrijd. Ik denk dat we geen enkele fout hebben meegekregen. Met het minste dat wij naar de bal keken, werd het spel stilgelegd. En zo kom je natuurlijk ook niet in je flow. Zeker als je dan in een bepaald gedeelte van de wedstrijd toch zoekende bent naar je niveau, naar het goede spel, naar de dynamiek onderling. Maar goed, dat zijn allemaal kleine zaken waar we zeker niet de focus op moeten leggen. Die hebben zeker niet de basis gelegd van het puntenverlies. We weten hoe dat Standaard thuis speelt. We weten hoe dat ze hier komen spelen. Het hangt dan van de kleine zaken af vooral. We leren hier altijd uit, maar in principe maakt dat niet zo'n groot verschil. Dit soort wedstrijden ligt hem in de accenten en in de details. En alles moet aan 100% zijn. Is dat niet zo, ja, dan kun je winnen. Maar je kunt even goed verliezen of gelijk spelen. Je suis satisfait du point. Parce que je pense que c'est mérité, même si Anderlecht apparemment a un but qui est annulé, qui est valable en première mi-temps. Mais je pense qu'on a eu aussi des occasions et je pense que pour le courage de mes joueuses qui sont allées au bout d'elles-mêmes, ce point fait plaisir et on prend rarement des points ici, donc c'est très bien pour nous. Et surtout, on n'a pas concédé en fin de match, ce qui nous arrivait souvent. Donc ça, c'est une progression de l'équipe. Genk et OHL avaient tous deux subi leur première défaite en 2025 le week-end dernier et voulaient donc tout faire pour prendre des points. OHL commence le match en force, mais il faudra attendre le quart d'heure pour voir la première occasion avec le pénalty provoqué par Tison sur Eurlings. Bismans ne tremble pas et inscrit son 5e but de la saison, le 4e sur pénalty.
Les occasions sont rares en première mi-temps. Juste avant la demi-heure de jeu, un tir genkois est dévié en corner et Charlotte Tison en profite pour placer une tête au fond des filets. Genk revient à la hauteur d'OHL. Pustaï met Van Wijngaarden à contribution au début de la deuxième période, mais la gardienne limbourgeoise sort un bel arrêt. La même Sarah Pustaï ne se fait pas prier quelques instants plus tard pour transformer l'assist de Jansson, le troisième but de la saison pour la Hongroise. Le match s'emballe, Van Wijngaarden ne parvient pas à capter la frappe de Reinders et Eurlings, attentive, est à la reprise, mais son tir s'écrase sur l'extérieur du poteau. De l'autre côté, Petri tente sa chance, mais la gardienne louvaniste Senave ne se fait pas surprendre de son petit côté. À la moitié de la deuxième mi-temps, Aurélie Reinders rentre joliment dans le jeu et place le ballon hors de portée de Van Wijngaarden. À un quart d'heure de la fin, la même Reinders est lancée en profondeur par Jansson et inscrit son deuxième but de la soirée. Sheriff, monté au jeu, tente encore sa chance pour Genk après un beau dribble, mais le score reste de 1-4. OHL obtient sa première victoire de l'année. Genk reste quant à lui sur un 0/6 en 2025. We moeten stappen vooruit zetten. En als je de eerste helft ziet, dat was echt goed tegen OHL. Echt, dat was goed. Maar ja, de tweede helft was te weinig. Hoe komt dat? Ja, dat zullen we bekijken allemaal. Maar wilt je prijzen pakken of wil top spelen, dan zal je ook de tweede helft ook moeten invullen wat er gevraagd wordt. Ik vond het een moeilijke wedstrijd om te starten. Ik denk een koude, late avond hier in Genk. Ik denk dat we het gewoon wel lastig hadden om tot kansen te komen. Ik vond ons ook niet altijd goed staan. Ik denk dat we dat goed bijgestuurd hebben bij de rust. Ik vond ons eigenlijk een heel goede tweede helft spelen. Ik denk dat we overal heel die wedstrijd dominant zijn geweest. Maar dat we de echte kansen pas zijn beginnen creëren in de tweede helft. Ik denk op zich dat we heel weinig weggeven. Maar je ziet tegen een team als Genk, die hebben niet veel nodig. Die zijn naar elke tegenaanval zijn die gevaarlijk. Maar ik vind dat mijn ploeg het heel goed gedaan heeft. Ik ben wel blij met het resultaat. Ja. Gand n'a plus connu la victoire depuis un certain temps et espère profiter de la réception du club Wayeley pour prendre des points à domicile. C'est le club Wayeley justement qui prend les choses en main et qui montre le plus d'envie dans le début de match. On joue depuis 5 minutes quand Boutiebi tente une percée, mais Maas sort bien et s'empare du ballon. Un peu plus tard, c'est au tour de Van Mechelen de tenter sa chance, après une phase répétée à l'entraînement, mais elle ne parvient pas non plus à tromper la gardienne gantoise. Il faudra attendre 20 minutes pour voir la première occasion de Gand. De Groot profite de l'erreur d'Abrahamson mais place le ballon à côté du cadre. À la demi-heure de jeu, le club Wayeley apporte à nouveau du danger. Après un cafouillage dans la défense gantoise, le ballon atterrit dans les pieds de Van Mechelen mais se heurte à Maas. 5 minutes plus tard, Kerkhoven récupère un ballon bêtement perdu par Plate. Le crochet est parfait et il n'y a plus qu'à placer le ballon hors de portée de Maas. C'est 1-0 pour le club Wayeley. Les Blauw-en-Zwart parviennent à doubler leur avance juste avant la pause. Le bon centre d'Iliano arrive chez Kerkhoven qui inscrit son deuxième but de la soirée. Le club Wayeley peut être soulagé au moment de rentrer au vestiaire après avoir dominé la première mi-temps. La deuxième mi-temps est également à sens unique. Le jeu n'a repris que depuis 2 minutes quand Abrahamson s'élève au-dessus de tout le monde pour placer une tête au fond et faire 3-0. La messe est dite pour Gand. 10 minutes avant le coup de sifflet final, la remplaçante Vangelue remue le couteau dans la plaie gantoise. Elle arme une frappe puissante des 20 mètres et porte le score à 4-0. La pilule est à nouveau dure à avaler pour les Buffalo qui enchaînent une 10e défaite de rang en Lotto Super League. Le club Wayeley confirme sa forme étincelante. It was not easy playing here, but we did the job and we know we can play much better than what we did today. But at least we got the win and it's the most important. Ik denk dat we op basis van onze eerste 35 minuten het toch vanuit een goede organisatie, solide organisatie doen. En dan schieten we onszelf terug in de eigen voet, waardoor we 1-0 achterkomen. En dan eigenlijk heel snel ook opnieuw 0-2 achter en zo de rust moeten ingaan. Ik denk dat we daar proberen om alles terug goed te zetten, de energie terug naar boven te halen richting de tweede helft. En helaas, zoals een beetje de voorbije wedstrijden, krijgen we ook heel snel een doelpunt tegen in de tweede helft, waardoor dat onmiddellijk de kopjes terug een beetje naar beneden gaan. Le Camp Westel est le théâtre de ce match entre Westerlo et Zulte Waregem. Après un début de match calme, l'équipe locale se montre dangereuse pour la première fois via Prez, mais mal fait contre la frappe.
Ensuite s'ensuit un coup franc à l'entrée du rectangle. Tom se place derrière le ballon, mais la gauchère enroule le ballon sur le toit du but. Astor Janssens, la chef d'orchestre du milieu de terrain de Westerlo, tente une frappe qui finit dans les gants de Klaas. Quelques secondes plus tard, elle a droit à une nouvelle chance, mais elle manque de finesse. La réponse du SEV ne viendra que très tard en première mi-temps avec un coup franc tendu, mais personne ne parvient à reprendre de la tête. Juste avant la pause, Bouker centre le ballon devant le but. La défenseuse du SEV, Berthe, manque de chance et pousse le ballon dans son propre but. 1-0 pour les Campinoises. Le match s'équilibre en deuxième période. Watilete dépose le ballon dans le paquet, mais Klaas intervient bien. Westerlo intensifie soudainement la pression et cela porte directement ses fruits. Janssens intercepte le ballon et Hubo concède le penalty. Janssens prend ses responsabilités, mais Klaas choisit le bon côté. Ik ken Astormoed en op training hadden we dat zoals een paar keer geoefend en ik dacht van ze trapt altijd links, dus ik zei mezelf ik ga voorbeelden links ook gaan en dat is gelukt, dus perfect. La machine campinoise s'enraye ensuite quelque peu et ne parvient plus à se créer d'occasion. Les visiteuses sentent qu'elles ont un coup à jouer. Le tir de Van Mullum est repoussé en corner. Sur coup franc, Lalken s'est complètement oublié au deuxième poteau, mais l'attaquante ne profite pas de l'occasion. La plus belle occasion du match intervient dans les toutes dernières secondes et c'est le poteau qui sauve Westerlo. Dans une fin de match très nerveuse, les Campinoises échappent de peu à l'égalisation. Le coach Karim Didier est très critique envers ses joueuses au coup de sifflet final. De ploeg bracht gewoon te weinig scherpte, waar we vorige week wel 90 minuten brachten. En de ploeg was ook van tevoren gewaarschuwd met de rust ook, dat we gewoon tegen een redelijk goed Zult hebben gespeeld. Même si elles n'ont pas démérité en deuxième mi-temps, les visiteuses repartent à Waregem les mains vides. Audrey de Moustier y voyait quand même du positif. La grande différence par rapport à la semaine passée, c'est qu'aujourd'hui on a osé jouer au football. J'ai vu une équipe qui avait énormément d'envie et ça c'est important. Aujourd'hui on perd, mais je crois si on continue sur cette lancée, on a gagné quelque chose et je pense qu'on doit aller à Gand avec cette mentalité-là. Au niveau des résultats, on retrouve les larges victoires d'OHL et du club YLA. Anderlecht a concédé le nul contre le Standard et Westerlo a battu le SEV par le plus petit des écarts. OHL est à nouveau en tête avec 1 point d'avance sur les Mauves. Le Standard suit 9 points derrière et le club YLA se rapproche à seulement 2 points. Westerlo et Genk restent eux aussi dans la course au top 4. Le duel entre le club YLA et OHL est au programme du week-end prochain, tout comme le déplacement de Gand à Zult et celui de Genk à Anderlecht. Le Standard, quant à lui, reçoit Westerlo. Tous les moments forts seront à retrouver lundi prochain.